Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Vous vous réveillez avec le chant du coq. C'est dimanche. Contrairement aux autres jours, pas de plateau devant la porte pour le petit déjeuner. Que faites-vous? On a l'équivalent de combien dans notre petite bourse d'argent qu'on nous a donnée? Ouais, effectivement, par contre, vous constaterez que vous avez une petite bourse d'argent qui a été placée devant la porte, là où normalement il y a les plateaux. C'est pas grand-chose, c'est quelques sous, mais c'est largement de quoi vous faire plaisir dans la journée et même économiser pour acheter d'autres choses plus importantes. Rien n'est vraiment très cher et mine de rien pour des enfants, on reste assez conséquent, même si c'est pas un vrai salaire. Ok. Mais en même temps, vous êtes logé, nourri, enfin, il y a très peu de dépenses. Donc, Bah, En termes de vêtements, est-ce qu'on a eu des vêtements à notre disposition ou pas? Parce que techniquement, comme on est venu, on n'avait qu'une tenue, plus notre tenue après de travail, entre guillemets, mais... voilà, vous avez votre tenue. Ok. Bah, je mets la tenue dans laquelle je suis arrivé au château pour pas mettre l'uniforme, quoi. Pareil, du coup. La tenue, entre-temps, a été lavée. Ah, D'accord. ok. Ça peut fera... Je sais pas si c'est le biscuit, mais je crois que mon pull, il sent le gingembre. Ça s'appelle de la lessive, Colline. C'est sûr qu'on n'en avait pas dans notre cave. Bon bah, je suppose qu'on va s'habituer. Moi, j'aime bien. Bon allez viens, on va être en retard. Bah, juste tu vois, je me suis habillé, etc. Puis je trempe un peu mes mains dans la petite bassine d'eau. Comme ça. Je fais juste comme ça. Allez viens, on va être en retard. Du coup, je me précipite aussi pour me débarbouiller, etc. Parce que je vois qu'il me laisse pas le temps et je cours avec lui, pressé aussi de pouvoir sortir du château. Vous allez courir comme ça dans les couloirs pour dire d'arriver rapidement à la cour. Je prends un peu la tête parce que effectivement, tu vas repérer le chemin la veille au soir. Et alors que vous arrivez dans la cour, vous avez effectivement Louise et Peter. Peter pile sur sa croix. Alors, vous êtes en retard, on avait dit le chant du coq. Je pensais qu'on allait être les premiers. Je suis étonné. Trichez, vous êtes levé avant, c'est pas possible. Bah, en fait, à force, on se réveille avant le coq. Ah, voilà, pour ça. Donc vous avez triché. Moi, je dirais pas ça comme ça. Ah bref, allez, perdons pas le temps. Ça commence déjà à se mettre en route en ville. Ouais, super. Du coup, je regarde Donna, avec quand même un sourire assez large. Et moi, j'ai un peu hâte de retrouver un peu la civilisation, voir un peu comment ça se passe et tout. Moi aussi, je suis pressée. Vous passez par les grandes portes du château, qui, du coup, exceptionnellement, cette journée-là sont ouvertes. Vous voyez même des gens qui entrent dans la cour et qui se dirigent vers les différents bâtiments du château, souvent le même, là où ils vont faire leur doléance ou leur réclamation. Et vous en profitez, vous, pour vous échapper de ce château et parcourir la ville. Effectivement, l'animation est déjà bien présente. Les marchands sont là, ils scandent comme quand vous êtes arrivé la première fois. Venez voir de mon côté, c'est moi qui ai les meilleures marchandises. Si vous avez faim, venez voir, on a du pain frais. Ce genre de choses.
malgré tout, vous avez toujours, vous, vos souvenirs de quand vous étiez plus jeune et que vous veniez à Lancaster. Quand c'était un jour comme ça, dimanche, marché, etc. Pour passer dans les rues, il fallait jouer des coudes. Et c'était toujours bondé. Il fallait un peu se faufiler entre les gens. Là, même s'il y a du monde, c'est plus le cas. Plus besoin de jouer des coudes pour aller sur un étal ou ce genre de choses. Donc, la population est quand même beaucoup plus réduite que dans vos souvenirs. Ouais, j'y prête pas plus attention que ça parce que enfin, c'est pas forcément des préoccupations d'un enfant de mon âge en fait. Donc, je l'ai peut-être remarqué sans le remarquer, mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. Je suis plus en plus dans l'excitation de pouvoir me balader que de chercher, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, ce genre de choses. Moi, je suis le mouvement aussi parce que je suis un petit peu perdue. Il y a tellement de choses. Je sais pas où aller en premier, etc. Donc, je suis le groupe en regardant bien tout ce qu'il y a autour de moi. Ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement de commencer par un petit déjeuner. Ah oui, Ouais, c'est une bonne idée. Le dimanche, on n'est jamais servi. C'est à nous nous débrouiller. Mais bon, il y a plein de trucs super bons ici. Ouais, et puis ça va nous changer un peu de la nourriture habituelle. Ouais, il y a des pains, des brioches avec du miel et tout dessus, c'est trop. Bon, par contre, juste une chose, je veux voir la sorcière. Hein. ah oui, la sorcière. Oui, oui. Bon, on verra. Si, Ah non. si vous êtes sage, je vous emmènerai la voir directement. Ouais, l'autre, Tu la ouais. connais? Depuis quand c'est toi le chef? Je suis avec vous déjà, ici. Donc voilà. Et ouais, je la connais un peu. Enfin, j'ai déjà été la voir. On peut aller voir dans la fosse aux sorcières, mais il faut donner une petite pièce au garde et il nous laisse passer. Ça lui arrondit les fins de mois. Ok, et du coup par réflexe je vais commencer à compter un peu les pièces que j'ai dans mon... Ah, t'inquiète pas, va. J'ai dit, si t'es sage, je t'emmènerai. Ah, une seule pièce pour nous tous? Ah oui. Oh ok, bon. Bon ben... À table, enfin. Louise va vous emmener vers un stand qu'elle a l'habitude d'aller. Et effectivement, il y en a apparaître à profusion, même si c'est pas des tonnes et des tonnes de marchandises, apparaît à profusion. Vous avez toutes sortes de pains, différentes odeurs, le miel, du raisin, enfin plein d'odeurs qui vous montent aux narines. Bah j'attends que Louise et Peter y commandent et puis... je vais par mimétisme, je vais sans doute prendre la même chose. Ils vont prendre une espèce de pain qui est enroulé sur lui-même avec un peu de sucre dessus, un peu de miel. On va avoisiner ça à une coque suisse aujourd'hui. Et ouais, vous devriez goûter ça. Ouais, c'est trop bon. Par contre, ça cale. Mais bon, au moins, on en aura pour la journée. Ouais, moi ça me va. Et du coup, ben, je commande la même chose et je paye. Vous vous rendez compte que par rapport à ce que vous avez, ça coûte pas grand-chose. Vous avez largement de quoi. Après, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin? Je Il y a regarde tout ici. Colline, pardon, en posant un peu la question du regard parce que, pareil, on n'est pas trop habitué. On s'est contenté de peu un an dans la cave, donc j'ai pas forcément réfléchi à ça. On n'a pas vraiment eu le temps d'ailleurs d'y penser, donc. Est-ce que l'argent, je parle de la matière, hein, c'est quelque chose de rare à trouver ou ça se trouve effectivement... Alors, ça peut se trouver, mais là, pour le coup, en termes de finances, ça sera peut-être compliqué. D'accord, ok. En fait, tout dépend de ce que tu cherches.
Bah, je m'étais dit, je sais pas combien il me reste de billes en argent, mais en fait, je pensais peut-être si pouvais en trouver d'autres, Ok. éventuellement en racheter quelques-unes. Après, Ça marche. comme je sais pas trop combien ça coûte tout ça. Il y a Peter qui va vous regarder un peu, de la tête aux pieds. Je voudrais pas vous vexer, mais vous avez pas envie d'acheter des vêtements? Bah, pourquoi? Ils sont un peu miteux ceux-là, non? Effectivement, certains endroits de votre roue, il y a des trous dans vos vêtements, des Oui, micro-trous, des mais choses c'est comme notre ça. mère qui les a tricotés. Ouais, vous pouvez toujours les garder en souvenir, mais bon, quand même, se promener en ville, tout ça. Si vous avez les moyens. Ok, on peut aller voir. Il y a une Vous friperie suivez. là-bas. Allez, on y va. Et du coup, en emboîtant le pas, je commence à manger le cook suisse. Et du coup, je dis, c'est vraiment bon cette chose. Oh mince, j'ai déjà taché mon pull. Oh là là. D'où l'intérêt d'avoir d'autres vêtements. Oh, ça va, hein. T'arrives jamais, toi, peut-être? Regarde, il a un truc qui a coulé sur lui. Non. Ouais. Et ils vont vous emmener devant un stand, une espèce de friperie. Vous allez retrouver tout type de vêtements, des pantalons, des jupes. Ça dépend de ce que vous allez chercher. Moi, je dirais du classique, hein. Je m'embête pas trop avec les détails. En vrai, j'essaye de trouver quelque chose qui me va et peu importe après. j'achète. Ouais. Bon, moi, je regarde un peu. On propose et pareil, un petit peu perdu, je me résigne sur un haut et une robe, une jupe, pardon. Et du coup, je vais voir Louise et je lui demande ça irait? Oui, je vais prendre ça. Après, moi, je t'invite aussi à prendre un pantalon au cas où. D'accord. Regarde, il y a celui-là qui est sympa. J'ai à peu près le même. Bah, du coup, je prends le pantalon, je regarde, je mets contre moi. Pareil, j'ai pas trop l'habitude, mais je me dis que de toute manière, eux ont plus l'habitude que nous de ce genre de choses. Donc, du coup, je lui fais confiance et je dis bon, ben, du coup, je vais prendre le pantalon et ensemble, jupe haut. Super, je suis Je sûr que ça serai t'ira bien. tranquille. Vous allez régler. Votre bourse va aller diminuer de moitié par rapport à ce que vous avez. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh, avant d'aller voir la sorcière, j'ai un truc à vous montrer. Ah oui, c'est quoi? Un endroit où on peut tout voir. Toute la ville et tout au-delà aussi. C'est le meilleur spot. C'est super beau. Ah oui, je veux bien voir. Ok, on y va. Ah, par contre, faut retourner au château. On va monter dans une des tours. T'inquiétez pas. Allez, suivez-moi. Ouais, mais ça prendra pas trop longtemps. Et on est libre toute la journée de toute façon. T'as d'autres trucs à faire, toi? Je sais pas, visiter la ville un peu quand même. La première fois. Enfin, Tu sais, mis à part ce qu'on vient de voir au niveau du marché, après c'est des rues avec des maisons. Hein. Avec le marché qui est intéressant. Et ça. Pointe du doigt l'échafaud, en plein milieu du centre du marché. Mais apparemment, c'est pas pour maintenant l'exécution. Ils l'ont repoussé. Je sais pas pourquoi. ouais. Tu sais ça comment, toi? Bah, écoute, moi j'ai des relations. Hmm. Je suis quelqu'un d'important ici. Je regarde Louise. Pareil, j'ai un air sceptique. Bah, il a sûrement demandé ça à la garde ce matin. Ouais.
Bon, Eh, allez, vas-y, montre-nous ta tour. divulgue pas tous mes secrets aussi, toi. Allez, on y va. Moi, je le retiens quand même et je dis, Monsieur, j'ai des relations. C'est quand même pas une bêtise ce qu'on va faire. Ah, on a droit. On a le droit. Ouais, promis. Allez. Allez, let's go. Et d'un pas assez pressé, il va commencer à avancer, retourner dans la cour du château et non pas aller dans la tour où vous allez au niveau du dortoir, mais justement de l'autre côté, sur la gauche du coup de la cour, une autre tour. Vous allez voir que il va ouvrir la porte, il n'y a rien qui est verrouillé, etc. Et vous allez monter tout en haut de cette tour jusqu'à pousser une trappe au niveau d'un escalier et vous allez vous retrouver au sommet de cette cour. Cette tour, pardon. Et vous avez effectivement tout le panorama, ce qu'il y a autour. Donc, vous voyez que... Dites-vous que vous êtes situé au nord, par rapport à là où vous étiez dans votre maison. Le château est plus au nord. Tout ce qu'il va y avoir au nord, derrière le château, le Scholl n'est pas présent. Complètement absent. Par contre, en regardant vers le sud, vous allez constater qu'effectivement le Scholl est là, toujours en formant ce grand rideau. Il y aura quelques endroits, sans doute des collines ou des choses comme ça, les arbres qui va dépasser les cimes des arbres. Vous voyez d'ailleurs que ça fait comme des îlots. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça des îles diurnes, en réalité, puisque c'est des zones dans le Scholl qui, par rapport à leur hauteur, leur zone géographique et le terrain, ne sont pas forcément prises dans le Scholl, mais le Scholl les entoure. Pareil, pour le moment, pas vraiment d'explication de pourquoi il va pas manger ça. Il finit toujours par les manger au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, c'est des zones comme ça où il s'est pas vraiment répandu. Et vous verrez aussi, du coup, en contrebas, la ville, encerclée par les murailles du château, que vous aviez vu en arrivant. Et vous pouvez voir un amas de personnes au niveau des portes nord de la ville. Toute la ville, elle encercle le château ou le château, il est en bout? Enfin, en bout. Non, il est en surplomb. Et la ville, elle s'étend, alors enfin, pas forcément derrière le château, mais comme un croissant. Ok. La partie nord, là, avec le groupe de personnes, c'est à l'opposé d'où on est arrivé, c'est ça? Ouais, c'est une autre Mm. porte. Ok. Alors c'est pas au nord-nord, mais un peu plus au nord-est. Et c'est que des gardes, c'est ça? Non, c'est un amas de personnes. Ah. Pas forcément des gardes. Il y a toujours des gardes aux entrées des portes, mais là c'est un groupe de personnes avec, vous pouvez constater aussi des charrettes, comme ça. À l'extérieur de la ville. Encore Des à remparts. l'intérieur. Ah, encore à l'intérieur des remparts. Oui. D'accord. Ils font quoi, eux? Bah, eux ils quittent la ville. Ah bon? Et pourquoi ils s'en vont? Bah, regarde, le Scholl, il est super près du château et du coup, bah, ces gens-là ils ont peur. Donc ils préfèrent aller encore plus au nord. Ils vont sûrement aller vers Kendall ou Carlisle. Des villes un peu plus au nord. Ouais, c'est comme ça tous les dimanches. C'est pour ça on est de moins en moins nombreux. Ah bon? Mais ils ont pas mis des protections sur les murailles? Bien, les murs sont là pour nous protéger des aberrations qui voudraient entrer en ville. Au moins la plupart, tout ce qui est volant, malheureusement, on peut pas vraiment les empêcher. Ah ouais, il y en a qui volent aussi. Dis-toi que tout ce qui existait avant existe toujours, mais transformé. Oui, c'est vrai. Moi, une fois, j'ai vu un moustique gigantesque. Oh, les moustiques, je les aime déjà pas tout petits, alors grand.
Tu l'as dit? Je commence à sortir ma fronde. Je regarde par terre. Est-ce que je peux trouver une sorte de petit caillou, un truc? Parce que j'ai pas envie de gaspiller une bille. Ouais. Et j'attrape un petit caillou. Et je commence à tendre ma fronde. J'ai- Et je l'envoie pour voir jusqu'à où ça va aller. Vers quelle direction tu veux? Où est-ce que je suis susceptible de toucher une personne? Bah, soit en tirant du côté du marché, Ouais. ou De l'autre côté, ça fait loin. De l'autre côté, ce sera peut-être un peu loin de toucher les gens qui sont plus rassemblés au nord. Ok. Bah, je donne un petit coup de coude à Peter. Je fais, hé, regarde. Je me suis entraîné. Et j'envoie en direction du marché. Ok. Fais-moi un jet d'attaque. Eh bien, ça sera 10. Ok. Tu lâches ta fronde. Il se passe quelques secondes jusqu'à ce que vous entendiez un... Quelqu'un qui... Ah, on est pas si haut que ça, au final. Si, mais en fait, tu l'entends vraiment crier. Ok. Pas aussi fort que si t'étais à côté, mais Ouais. tu l'entends en écho, son cri, tu te rends compte que t'as touché quelqu'un malgré tout. Et tu peux voir dans la foule, à peu près là où tu as tiré du coup, personne qui se retourne un peu, qui regarde en l'air pour voir d'où ça peut venir. Par réflexe, dès que j'entends le aïe, j'attrape la manche de Dawn et je la tire pour qu'on se cache, en gros, au niveau de la Vous rambarde. êtes Quoi. tous baissés, et les créneaux de la tour vous cachent. Et... Oh, ça, c'est ça. Oh, ça vaut au moins 10 points. Oui. Ouais, largement, ouais. Mais ça lui arrive souvent de tirer sur les gens. On va dire qu'on voit pas beaucoup de gens en fait, donc T'es conscient que ça se fait pas. Bon, en vérité, je m'attendais pas à ce que j'arrive à toucher quelqu'un. Mais, bon, là, du coup... J'espère qu'on va pas avoir de problème. Et au fait, vous avez des armes pour vous défendre ou quand on vous envoie dans les portails? Non. Ah bon? Bah comment ça se fait? Là, on n'est pas censé être armé. Bah... Et s'il y a des monstres? On doit courir vite. À ton avis, pourquoi on a aussi peu de mouches de porte? On était très nombreux à l'époque. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi je suis bien content de l'avoir, on sait jamais. Ouais, d'ailleurs, comment ça se fait que t'as ça, toi? Bah, c'est mon père qui me l'a donné. Ah, trop bien. Mais, dans la ville, on peut pas trouver quelque chose? Bah, peut-être, en fait. On y a vraiment... pas vraiment pensé, en fait. Non, c'est vrai. En même temps, les Manciens, c'est difficile de prendre une arme avec soi. Ils acceptent pas trop. Oh, mais si on trouve quelque chose de pas trop grand, ça peut passer. De toute façon, on a le temps, on n'a qu'à faire un tour. Peut-être qu'on trouvera des trucs intéressants. On peut toujours regarder. Vous vous êtes redressé entre-temps? Non. Non, pas tout de suite, non. là on est tous un peu accroupis en train de chuchoter. L'heure qui va se redresser. Bon. Ah. C'est bon. On est plus recherché. Moi, du coup, je me redresse. Et n'empêche, ça valait le coup, non? Je vous avais dit que c'était super chouette ici. Oui, c'est impressionnant. Faites-moi tous les deux un jet de perception. 8. 3. Toi, Donna, en te relevant et en rebalayant un petit peu le paysage, un peu plus loin au niveau du marché, mais qui va vers les rues de la ville, tu remarques un petit groupe de personnes
avec des manteaux et des capuches grises qui s'enfoncent un peu dans les rues de la ville. Donc, au niveau du marché, vraiment dans des rues Ils s'éloignent, ouais. désertes. Enfin, désertes dans les rues, quoi. Ouais. Et où il n'y a pas forcément de population ou d'animation. Je les ai vus furtivement ou je les vois encore là? Bah, tu les vois de moins en moins, ils s'éloignent, quoi. Du coup, j'interpelle Louise et il dit c'est quoi ce groupe là-bas? Elle va regarder. Ah, eux, c'est les capuchons gris. C'est une secte. Et qu'est-ce qu'ils font? Euh, bah, un peu compliqué à dire. Je les ai jamais vraiment rencontrés. Mais en tout cas, de ce qu'on raconte, ça serait des adorateurs du Shoal. Ils pensent que si le Shoal est là, c'est pour rendre l'être humain meilleur. Et que il faudrait que le Shoal, il conquérisse la totalité du monde. Et que, grâce à ça, je sais pas, un truc du genre, on va tous renaître l'évolution de l'homme. Ils sont bizarres. Et Mais- les gardes, ils les ont pas mis dehors? Bah, non, parce que, en réalité, tant qu'ils ne font rien ou qu'on ne peut pas le prouver, ils peuvent pas vraiment les expulser. Mais de ce que je sais, c'est un petit peu nos ennemis. Parce que nous, tout ce qu'on travaille en allant dans le Shoal, eux, ils essayent toujours de casser un petit peu tout ce qu'on découvre. Ils nous mettent tout le temps des bâtons dans les roues. À nous, au courrier. Et de quelle manière? Je sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que Bob Gingembre, il les aime pas du tout. Ah oui, ça m'étonne pas. Vraiment, c'est déjà arrivé qu'ils organisent des embuscades en dehors du Shoal pour justement récupérer des choses que les courriers ont pu ramener, ou des informations. Donc, voilà. Je hausse un peu les épaules. Bon, je comprends pas trop leur comportement en fait. Là, on les voit plus. Non, là, ça y est, tu... Du coup, je jette un dernier regard dans cette ruelle un peu perplexe aussi et un peu pensive et du coup, je dis à Peter bon, et cette sorcière? Oui, oui. On y va. Allez, En route. Vous allez redescendre toute la tour. Et au final, la fosse aux sorcières, comme ils l'appellent, elle est au sein des murs du château. Donc il va vous emmener dans l'arrière-cour. Et vous allez voir à un endroit une grille dans un mur, avec un garde juste devant. Et derrière cette grille, on a cette impression de descendre. D'où l'appellation de fosse. D'ailleurs, qui va s'approcher du garde et prendre une pièce. Le garde va s'écarter et il va dire bon, vous avez 10 minutes. Au-delà des 10 minutes, je descendrai avec un sac poubelle pour ramasser le morceau. Vous voyez qu'il sourit, Quel morceau? il ouvre la grille. Ah, Hélèse, il a essayé d'être marrant. Allez, on y va. Non mais quel morceau? Et du coup, je suis Peter. moi je vois que Louise ne réagit pas et suit Peter, donc j'ai confiance.
Vous descendez dans cette fosse de quand même quelques marches jusqu'à arriver dans un endroit avec ah, l'odeur assez nauséabonde. On voit que ceux qui sont mis dans cette fosse, il n'y a aucun entretien. Euh, vous y voyez au départ personne, puis dans le recoin un peu sombre de cette fosse, vous constatez, vous voyez une jambe avec à la cheville un bracelet en acier et une chaîne qui est attachée à un anneau dans le sol. Vous finissez par découvrir une femme assez âgée, avec un visage assez amaigri, ridé, une énorme tignasse grise qui va un peu dans tous les sens. Et vous pouvez voir deux petits yeux noirs, deux petits boutons noirs qui vous fixent. Eh bien, avons-nous là des mouches qui viennent bavarder avec la vieille Nell? Oh, je regarde Dawn. C'est Nell, c'est elle. Quel genre de mouche êtes-vous? Que vous servez les portails d'argent ou les portes noires? Je regarde un peu perdu sœur. Je te regarde. Bah, les portails d'argent. Y a que cela. De toute façon, c'est pas ce que c'est, nous, les portes noires. Laissez la vieille Nell vous raconter un petit secret. Un portail d'argent ouvre sur le Sheol, alors que les portes noires, elles ouvrent sur l'enfer. Oui, l'enfer. Là où j'irai, quand le bourreau aura suspendu à l'une de ses cordes. Il y a des tas de portes noires, sous le château, qui vous mèneraient droit en enfer. Aussi facilement que dans le Sheol. Je la regarde et je dis en enfer? Oui, là où vont les gens qui meurent. Et si l'on en croit les coutumes, mauvaises personnes comme moi qui ont fait de mauvaises choses dans leur vie vont dire pas en enfer. Et vous avez fait quoi, vous? Oh, j'ai principalement lancé des sorts. J'aime bien transformer les enfants tels que vous. J'attrape Peter, tu sais, je le mets un peu devant nous. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non, elle est attachée, elle peut rien faire. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi êtes-vous là, les enfants? Ah, c'est que moi, j'avais encore jamais vu de sorcière. Et alors? Heureux? Je sais pas encore, ça dépend. Vous allez me lancer un sort? Peut-être que oui. Peut-être que non. Si jamais je dois être transformé en animal, faire un écureuil. C'est quand même plus beau un écureuil qu'un crapaud. Je verrai ce que je peux faire. Moi, après avoir été un peu déstabilisée, sa façon d'être, je m'attendais pas à ça en fait quand j'entendais qu'ils allaient exécuter une sorcière.
Je pensais pas la retrouver comme ça dans une fosse. Je pensais un peu que c'était des superstitions et que peut-être ils avaient juste capturé quelqu'un dans chez soi et mis au fer en attendant, tu vois. Donc, pour le coup, ouais, j'étais un petit peu perturbée, mais là, je reprends mes esprits de petit intello et je commence à lui demander du coup. Vous avez parlé de porte de l'enfer cachée sous le château. Oui. Comment savez-vous qu'il y a des portes là-bas? Ouais, Vous y c'est avez vrai déjà ça. été? Vous avez déjà vu? Oh, eh bien, vous savez, euh, Donna et Colline, je connais pas mal de choses. Je vois pas mal de choses aussi. Je regarde Don. Euh, comment ça se fait qu'elle connaît notre prénom? Quand tu dis ça, il y a Peter qui vous regarde et qui fait Waouh, flippant! Je réponds pas à cette question parce que j'ai pas la réponse de toute façon. Je continue et je lui dis et est-ce que les gens du château utilisent ces portes? Si vous voyez tout, vous devez certainement le savoir. Eh bien, disons que c'est des choses qui ont été oubliées. Peut-être que certains l'utilisent encore, mais je l'ai pas vu ou ressenti. Vous en savez un peu plus sur ces portes? Comment sont-elles arrivées ici? Ça, je ne sais pas. Mais vous voulez aller en enfer, vous? Bien non, mais je n'aurai pas vraiment le choix. Et est-ce que le Sheol, et pour voir sa réaction, je lui dis le Sheol vient des enfers? Eh Viendrait bien, de ces portes? c'est là toute la question. Comme tu as pu le dire, le Sheol, c'est l'enfer. C'est quoi encore cette histoire? Je vous expliquerai après. Je lève les yeux. Et je tente une dernière question, puisqu'elle dit qu'elle voit beaucoup de choses, etc. Qu'elle sent des choses. Donc je lui demande est-ce que vous connaîtriez une Bertha? Ah ouais, Betty. Son regard va changer, va s'assombrir un peu. Hmm. Bien, les enfants, est-ce que vous voudriez connaître votre avenir? Mais changer comment? Jusque-là, elle mettait un visage un peu. Mais là, elle est devenue sérieux, tu sais. Plus que loufoque, comme elle D'accord, pouvait oui. être jusque-là. Pris un ton qui serait strict et sérieux. Elle a pas vraiment répondu à la question. Non, elle a surtout esquivé la question. Je vais commencer par toi. Elle pointe Louise du doigt. Hmm. Tu n'as plus beaucoup de temps à passer sur cette terre. Profite de tes dernières heures. Tu seras la première mouche à mourir. Va pas tarder. Une sale mort d'ailleurs. J'en ai peur. Et pourquoi tu dis des trucs cruels comme ça On est venu parler et t'offrir un peu de notre compagnie. C'est pas sympa de dire ça à Louise. Moi, du coup, je prends Louise par la main et je lui dis eh bien, je crois que cet entretien est terminé. Et je la tire vers moi en remontant. Ne me fais pas rire, gamin. Tu, tu la tires, mais elle est un peu. Elle reste un peu sur place. Louise, Ouais. viens. On y va. Enel, du coup, va regarder Peter en. Ne me fais pas rire, gamin. Tu es venu t'amuser.
aux dépens d'une vieille sorcière. Je connais vos petits jeux. Et sache que tu seras le deuxième à mourir. J'espère que tu as apprécié ma compagnie, petit farceur. Large sourire qui se fait sur son visage. Louise est toujours un peu pétrifiée. T'as beau tirer un peu sur son bras, elle bouge pas. Peter aussi, du coup, il est un peu sur le coup. L'information le perturbe un peu. Même si, bon, d'habitude, il est toujours à déconner. Là, il a un moment d'arrêt dans sa personnalité. Et ses yeux vont se fixer sur vous deux. Alors attends, juste une question. Euh, Betty, donc du coup Bertha, à nos yeux, c'est une sorcière ou c'est un esprit? C'est quelque chose... On sait pas trop. C'était... Elle vous a expliqué qu'elle était une guerrière, pas une sorcière. Mhm. Mais elle est revenue à la vie grâce au Shawl. Ouais. Pas pour autant qu'elle lance des sorts. Elle a un peu une allure, un peu de sorcière et tout, parce qu'en réalité, elle est un peu morte. Et qu'elle est revenue à la vie. Mais c'était une guerrière, pas une lanceuse de sorts ou ce genre de choses. Si vous êtes une sorcière, vous avez des pouvoirs. Elle vous fixe. Approchez tous les deux. D'abord, réponds à ma question. Alors qu'elle dit ça, et que toi tu dis ça, tu sens qu'en fait, pas tellement le choix. Je sais pas si c'est ta curiosité qui te le pousse à le faire, ou si c'est par magie. Mais vous avancez, D'accord. tous les deux, vers elle. Mais quand même, en fait, même si je m'en rends pas compte, je continue en disant... Si tu peux changer leur destin, peut-être qu'on trouvera le moyen de te faire évader. Et en fait, sans m'en rendre compte, après, je me rends compte que je me suis rapproché genre de 1 ou 2 mètres même, je sais pas trop, mais... Vous êtes juste au niveau de la grille. Elle passe ses mains, elle vous attrape tous les deux par une cheville. Je ne sais pas quoi faire de vous. Vous ressemblez à vos amis en apparence, mais vous êtes différents. Les apparences sont trompeuses. Les seigneurs des portes, voilà ce que vous êtes. À condition que vous viviez assez longtemps. Allez, filez. Tous. Je peux vous voir. Vous sentez que vous récupérez Ok. votre possibilité de bouger. Ok. Vous, Peter, Louise vont... Bon, allez, on y va. Ouais, c'est peut-être mieux. Ils se redirigent vers la sortie. Que faites-vous? Bah, du coup, je vais suivre. Hein. Et- Du coup, j'étais un peu fixée sur la sorcière sans trop savoir quoi dire en fait. Et j'arrive à me décrocher un peu et je les rejoins, mais en lui jetant un dernier regard, je sais pas, pour essayer de capter quelque chose dans le sien. Du coup, au moment où vous alliez commencer à remonter les marches, que tu te retournes, tu la regardes une dernière fois. Ne croyez pas à tout ce que je vous ai raconté. Vous aurez de longues vies. Mais être mouche de porte est dangereux. Aussi, je vais vous envoyer un sort bienfaisant. Il vous aidera. Ou pas. Chacun de vous, je dis ceci. Recevez ce que vous méritez. Voilà, encore un chapitre de terminé. Que veut dire le présage de cette sorcière? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture.
Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.